Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le temps gris qui semble ne pas vouloir nous quitter. On dit que le soleil va réapparaître dimanche, alors on va l'apprécier quand il va être là. Mais entre-temps, ben, il faut prendre le temps d'être où ce qu'on est. Puis justement, ce midi, ce que j'ai envie de te parler, c'est du temps, mais entre autres aussi du moment présent. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que premièrement, ben là, c'est le dernier live avant mes vacances. Donc, durant 3 semaines, je vais être partie en Floride. Je vais être partie prendre un petit peu de soleil, faire du bien. 2 ans après, mais en fait, 2 ans sans vacances, disons que ça se fait sentir et je vais prendre ce temps-là pour prendre le temps de prendre soin de moi, puis de recevoir aussi, hein, parce que lorsqu'on enseigne des cours de yoga, puis ce que je fais en coaching, on donne beaucoup de soi. Et là, je sens un besoin de me remplir, de recevoir à nouveau. Alors, ça va me faire du bien. Puis, justement, parce qu'avant de partir en vacances, il y avait tellement de choses que je devais faire, il y a tellement de choses qui devaient être mises en place, surtout pour mon lancement qui va avoir lieu justement le samedi 8 décembre. J'espère que tu vas être là parce que ça me ferait très plaisir de le voir. Puis, je suis tellement contente de présenter mes beaux livres, mes 3 bébés, pas juste un, pas juste deux, trois. Moi, quand j'accouche, c'est 3 en même temps, pas un. En espérant que ça arrive pas en vrai. Je suis pas encore d'enfant, mais j'espère ne pas accoucher de 3 enfants en même temps. Ouh, ça doit être tout un challenge. Mais bon, pour revenir sur la notion du temps, donc j'étais très occupée à devoir mettre tout en place. Puis je me suis mis à repenser, tu sais, à l'importance du moment présent, de le vivre pleinement quand il se présente. Par contre, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé que ça me tape sur les nerfs, que les gens me disent vis donc le moment présent, là. Je suis comme, OK, oui, je vais vivre le moment présent. Puis c'est comme si je me sentais coupable parfois d'être dans le futur, comme à préparer, à devoir tout planifier avant que je parte. Puis me sentir coupable des fois d'être dans le passé, d'être dans des souvenirs, dans des choses qui ont été agréables, puis des fois même dans des choses qui ont été moins agréables. Puis j'aime pas tant sentir cette culpabilité-là d'être dans le passé ou dans le futur. Puis j'ai réalisé en fait que ce moment présent-là, il serait pas aussi précieux, il n'y aurait pas cette valeur-là si le passé et si le futur n'existaient pas. Donc, oui, le moment présent, c'est important et on veut y rester le plus souvent possible parce que c'est le seul moment qui compte, c'est le seul moment dans lequel les actions qu'on pose ont vraiment une importance parce que c'est ces actions-là qui vont définir notre passé, puis c'est également ces actions-là qui vont définir notre passé, notre futur par là, oui, et notre passé. Donc, oui, le moment présent, mais le temps du passé, le temps du futur ont leur importance aussi. Faut juste pas rester là. Faut pas rester trop longtemps dans le passé. Faut pas trop rester longtemps dans le futur. Et ben c'est ça. Ça m'a fait réaliser tout ça. J'avais envie de vous partager un texte que j'ai composé par rapport au temps, que j'imaginais un peu comme un sablier. Puis je l'ai tout simplement intitulé Le sablier. Et je t'en fais la lecture maintenant. Le sablier. Un jour, j'ai poussé un cri, et c'est à ce moment qu'un commencement a pris fin et qu'une fin a commencé. On a retourné le sablier, ce si précieux sablier rempli du temps de ma vie. Puis, un grain de sable s'est écoulé, marquant un temps qui m'appartient, mais qui à la fois me glisse d'entre les mains. Ils deviennent nombreux, au bas du sablier, ces grains de sable tombés, d'un passé qui n'est plus, d'un temps révolu. Souvent, je sais, c'est bête, c'est là que je reste, pour pleurer ce qui n'est plus. Le présent me coule alors sur la tête, sans que j'en ai pu en profiter. Et plus le passé s'empile, plus le temps me pèse. Ils sont de moins en moins nombreux, au haut du sablier, ces grains de sable qui ne sont pas encore tombés, d'un futur qui n'est pas encore, d'un temps inconnu. Souvent, je sais c'est bête, c'est là que je reste, pour angoisser de ce qui n'est pas, et le futur me prend alors la tête dans un présent que je fais disparaître, et plus le futur m'obsède, plus le temps se hâte. Puis il y a ces moments, au cœur du sablier, où le grain de sable est en train de passer, et c'est dans ce présent en suspens que tout se passe, ce seul instant où le temps n'existe plus vraiment.
car il est ni passé, il est ni futur, il est moment présent. Le présent, ce grain de sable si déterminant, sans qui je ne pourrais être dans un futur et sans qui je n'aurais jamais été dans un passé. Le présent, ce grain de sable qui n'existe qu'une fois, celui qu'on doit vivre pleinement, le seul moment vraiment important. Au présent, le temps ne se joue plus de moi, c'est moi qui joue avec le temps et le fais perdurer maintenant. Puis un jour, je pousserai mon dernier souffle, et c'est à ce moment qu'un commencement prendra fin et qu'une fin commencera. Le dernier grain de sable tombera. Pour une dernière fois, le temps s'écoulera, et je remercierai alors le temps, sans qui je n'aurais connu le présent. Et voilà, c'était la lecture de ce midi du texte intitulé Le Sablier. Je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse de savoir, toi, c'est quoi ta notion un peu par rapport à ça, le moment présent, puis ta notion c'est sur le passé, le futur. Est-ce que tu vois ça un petit peu comme moi, que ben ça prend le passé puis le futur pour avoir un moment présent, parce que c'est un peu comme la lumière, elle n'existerait pas sans ombre. Le bonheur n'existerait pas malheureusement sans le malheur et la souffrance. C'est dans les comparaisons qu'on réussit presque à faire exister quelque chose. Alors si le moment présent existe, c'est parce que le passé existe et que le futur existe. Puis aussi, quand on décroche un petit peu de ce temps aussi qu'on s'est créé, parce que on dit que c'est un concept de société, le temps, et que lorsqu'on vit pleinement dans le moment présent, c'est comme si le temps n'existait plus. Alors c'est là qu'on veut rester le plus souvent possible, mais en sachant que ben, dans notre réalité, dans cette conception de la société qu'on s'est fait, le passé, le futur existe. Mais c'est de faire coexister ces trois temps-là ensemble pour qu'au fond, il y reste peut-être jusque le moment présent. Alors, dans ce moment présent que tu es en train de passer à me regarder, ben, je te souhaite une merveilleuse fin de journée qui est dans un futur, mais vis-le pas tout de suite. Vis ton moment présent là. Et je t'embrasse. Et on se dit à dans presque un mois parce que la semaine prochaine, je suis sur mon grand départ le jeudi et je vais être de retour le dimanche 3 décembre. Et ensuite, on va reprendre les bonnes habitudes ensemble. Sur ce, je t'embrasse. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée et on se dit à la prochaine dans un mois. Bye bye!